Salut tout le monde, avant de commencer, je vous recommande vivement de regarder ce drama, il est vraiment touchant, et vous y trouverez encore plus d'amour et de romance tout au long de la série. L'histoire commence avec Jia, qui déménage avec sa famille dans une nouvelle maison, mais elle se dispute avec son frère et se cogne accidentellement la tête contre le mur. Ensuite, la famille se rend chez leurs voisins, qu'ils connaissent depuis longtemps, et lorsque Joe entre dans la pièce, il est clair qu'ils détestent Jia depuis leur enfance. Plus tard, Jia entend Joe et ses amis se moquer d'elle et de la marque sur son front, alors Jia entre dans la pièce, les réprimande pour leurs paroles, puis les quitte pour se préparer, car le lendemain, c'est son premier jour de lycée. Mais elle se réveille en retard, et elle voit Joe, qui est également en retard, alors Jia emprunte un autre chemin, mais ils arrivent tous les deux en retard et sont punis en restant dans le hall. Comme ils étaient les derniers à entrer en classe, ils sont forcés de s'asseoir ensemble à la même table. Mais Joe continue de se quereller avec elle, ce qui pousse Jia à demander à changer de place et à s'asseoir à côté d'un autre garçon. Le lendemain, la mère de Joe lui demande de donner une boîte de bonbons à Jia, mais Jia refuse de la prendre. Plus tard, le père de Joe demande à son fils de s'occuper de Jia et de la conduire à l'école, car elle n'a pas d'amis, donc Joe est contraint de le faire. Un jour, alors qu'une voiture est sur le point de la percuter, Joe la tire à la dernière seconde. À l'école, Jia continue d'éviter Joe, mais alors qu'un ballon est sur le point de la frapper, Joe l'attrape et la protège. Jia donne ensuite des chocolats à ses camarades pour se rapprocher d'eux et, en récompense pour Joe, elle lui en donne un. Mais l'ami de Joe, jaloux de Jia, lui dit que Joe n'aime pas le chocolat, et elle est surprise de voir que Joe le mange quand même. Avec le temps, la relation entre Jia et Joe s'améliore. Un jour, Jia découvre que ses résultats d'examen sont très mauvais, et Joe commence à la taquiner en la traitant d'idiote. Une nouvelle élève, qui était avec Joe au collège et avait un faible pour lui, arrive à l'école. Lorsqu'elle apprend que Joe et Jia sont voisins, elle commence à harceler Jia. Un jour, alors que Jia dessine au tableau, elle manque de tomber, mais Joe la rattrape. Jia remarque que Joe devient plus gentil avec elle et décide de lui donner une chance. Mais elle est surprise le lendemain, quand il lui dit que sa prononciation de l'anglais est incorrecte. Jia se met en colère et le réprimande, mais quand le professeur lui demande de lire devant la classe, il la critique pour sa mauvaise prononciation, et tout le monde se moque d'elle. Jia est embarrassée et triste. Elle va voir son meilleur ami Su, qui était avec elle au collège et a 2 ans de plus. Su lui conseille de ne pas se laisser abattre et lui donne des livres pour étudier. Quand Joe voit cela, il ne sait pas pourquoi il se sent en colère, alors il lui donne aussi ses notes pour qu'elle étudie. Un jour, alors que Jia marche dans l'école, elle bouscule quelqu'un par accident, et son jus se renverse sur elle. Ou arrive rapidement, enlève sa veste et la lui met sur les épaules. Jia remercie ou pour son geste, et leur relation s'améliore beaucoup. Un jour, Zhu et Jia déjeunent ensemble dans un restaurant quand Su les rejoint, ce qui rend Wu jaloux et furieux. Sur le chemin du retour, ils croisent leur professeur et décident de se cacher, mais il se met à pleuvoir, alors Joe met sa chemise sur la tête de Jia pour la protéger. Le temps passe et le professeur annonce que les places en classe seront redistribuées selon les résultats des examens. Jia, sachant que Joe est un élève brillant, commence à étudier intensément pour ne pas perdre sa place à côté de lui. Malheureusement, elle tombe malade et rate plusieurs jours d'école, ce qui l'empêche de bien réussir son examen. Quand Joe apprend sa maladie, il va chez elle et lui donne ses résultats, qui sont mauvais comme elle s'y attendait, puis il lui laisse son numéro, lui disant de l'appeler si elle a besoin de quoi que ce soit. Quand Jia retourne à l'école, elle est surprise de voir que Joe est toujours assis à côté d'elle. Lorsqu'elle lui demande pourquoi, il lui explique qu'il a décidé de ne pas bien réussir l'examen pour rester à ses côtés. Jia est ravie et l'invite à déjeuner. Là, Joe découvre que c'est l'anniversaire de Jia, alors il l'emmène voir les étoiles et les planètes, comme elles étaient le jour de sa naissance. Peu après, une élève nommée Kiki donne une lettre d'amour à Jia pour qu'elle la remette à Joe. Jia s'exécute, mais elle est jalouse, pensant que Joe a une relation avec Kiki, alors elle évite de lui parler. Pendant le cours de sport, Jia choisit d'être dans une autre équipe, ce qui rend Joe extrêmement jaloux. Plus tard, Kiki donne à Jia des bonbons à offrir à Joe. Quand Joe voit la lettre et les bonbons, il pense que tout cela vient de Jia, et il est très content. Mais l'ami de Jia lui révèle que ces cadeaux venaient en réalité de Kiki. Joe, frustré et en colère, s'en prend à Jia et lui dit qu'il n'a pas besoin de ses tentatives pour lui trouver une petite amie, car cela l'ennuie. Jia, embarrassée, court en classe et pleure seule. La relation entre eux reste tendue, mais Joe continue de la surveiller de loin, jaloux de tous ceux qui s'approchent d'elle. Le jour de son anniversaire, Joe lui laisse un message lui disant qu'il l'attend à sa fête. Jia, de son côté, décide de lui acheter un cadeau, comme il avait fait pour elle. Elle hésite à aller à la fête, mais en voyant le message, elle court vers lui. À son arrivée, elle est surprise de trouver la salle vide, tout le monde étant déjà parti. Mais Joe sort de l'ombre et lui dit qu'il l'a attendue, car il savait qu'elle viendrait. Ils s'assoient alors pour fêter ensemble, et comme Jia n'a pas de téléphone, Joe lui en offre un.
Elle est ravie et commence à jouer avec, jusqu'à appeler Joe par accident. Embarrassée, elle raccroche rapidement. Le temps passe et ils retournent à l'école. Là, le professeur leur demande de choisir entre les cours de sciences ou d'art. Joe, étant un excellent élève, choisit les cours scientifiques. Quand Gia lui demande son avis, Joe lui dit de suivre ses envies. Gia décide donc de le suivre en cours de sciences, mais à cause de ses mauvaises notes, elle n'obtient pas suffisamment de points pour rejoindre l'université de Joe. Ne voulant pas être séparée de lui, elle décide de redoubler pour améliorer ses résultats l'année suivante. Quand Joe apprend cela, il est triste, surtout parce qu'il devra partir à l'université, mais il encourage Gia en lui disant qu'il croit en elle et qu'il l'attend l'année prochaine pour qu'elle le rejoigne. Effectivement, Gia étudie dur, réussit, et parvient à intégrer la même université que Joe. À ce moment-là, Joe était à l'université et rencontrait des problèmes parce que son père, qui en était le président, était accusé de falsification, ce qui a conduit à une enquête sur lui, mettant Joe dans une situation difficile à l'université. Cependant, il est retourné dans sa ville pour rendre visite à Gia et à sa mère, mais il a surpris une conversation entre Gia et Sue, où elle disait que sa famille l'avait réprimandée pour avoir choisi la filière scientifique et qu'elle avait décidé de redoubler pour obtenir les notes nécessaires afin de rejoindre l'université de Joe, et qu'elle faisait tout cela pour lui. Joe s'est senti triste pour Gia et a pensé que leur relation l'a poussé à trop se mettre la pression. Il a donc décidé de s'éloigner d'elle pour ne plus lui causer de souffrance. Le premier jour de Gia à l'université, elle appelle Joe à haute voix devant tout le monde. Joe se précipite alors vers elle et l'emmène à l'écart. Gia lui avoue ses sentiments, mais Joe rejette son amour et lui dit de se concentrer sur ses études et de s'éloigner de lui. Gia, ne comprenant pas pourquoi Joe avait changé ainsi, se sent brisée et éclate en sanglots. De son côté, après que le père de Joe a été licencié, sa santé s'est détériorée et il a dû être hospitalisé. Joe a alors commencé à travailler après les cours pour payer les frais médicaux de son père. Lorsque Gia apprend cela, elle décide de ne pas l'abandonner dans cette situation et découvre qu'il participe au club de dessin. Elle décide de le rejoindre, mais il lui dit qu'il ne fait que des tâches électroniques pour eux. Gia, passionnée par le dessin, décide tout de même de rester dans le club. Plus tard, le club sort dîner au restaurant, et Gia y voit Joe en train de travailler. Son collègue Dong, qui ne l'aime pas, commence à se moquer de lui. Gia le suit pour le consoler et lui offre une canette de jus, mais Joe, déterminé à ce que personne ne la méprise à cause de lui, jette la canette à la poubelle. Gia, attristée, s'en va rapidement. Cependant, après son départ, Joe récupère la canette et la regarde en pleurant. Malgré ses tentatives, Joe continue de repousser Gia. Il lui explique que le département d'informatique lui offrirait une bourse l'année suivante, ce qui lui permettrait de partir à l'étranger pour étudier. Gia décide de rejoindre ce département et de travailler dur pour obtenir cette bourse et partir avec lui. Joe, agacé qu'elle continue de se mettre la pression pour lui, décide de s'éloigner d'elle, espérant qu'elle abandonnerait. Mais Gia persiste et se rend à son lieu de travail. Il la réprimande, mais puisqu'il se fait tard, Joe doit la raccompagner chez elle. En chemin, Gia manque de tomber et Joe la rattrape rapidement. À travers son regard, Gia comprend qu'il l'aime encore et décide de ne jamais abandonner. Joe n'a pas d'autre choix que de l'aider dans ses études pour faciliter son parcours. Grâce à son soutien, Gia réussit son examen. En guise de remerciement, elle lui offre une boîte de chocolat, mais une camarade de Joe mange une partie de la boîte et part avec avant que Joe ne puisse réagir. Le lendemain, Gia voit la boîte avec cette fille qui raconte à tout le monde que Joe la lui a donnée. En colère, Gia confronte Joe, et il profite de l'occasion pour lui dire qu'il a vraiment fait et qu'elle doit se concentrer sur ses études. Attristée, Gia décide de s'éloigner de lui et de ne plus lui parler. Plus tard, Gia rencontre Ou, qui travaille dans une entreprise. Après lui avoir raconté ce que Joe a fait, Ou lui conseille de se concentrer sur son avenir. Gia décide alors de quitter le département d'informatique et de se concentrer sur le dessin qu'elle aime. Elle montre ses œuvres à la présidente d'une exposition d'art, qui est impressionnée et décide de l'embaucher dans son entreprise. De son côté, Joe réalise qu'il ne peut plus supporter l'absence de Gia et souhaite lui présenter ses excuses et lui avouer son amour. Cependant, le club de dessin de l'université participe à une interview dans l'entreprise où Gia travaille, et Joe fait partie du groupe. Il est surpris de découvrir que Sue est le directeur des relations publiques de l'entreprise et devient jaloux en apprenant qu'il connaît Gia depuis longtemps. Après la réunion, Sue avoue à Joe qu'il aime Gia. Joe, frustré, lui répond qu'elle ne l'aime que lui et restera à ses côtés, mais Gia, qui a entendu leur conversation, est triste et en colère. Quand Joe la rejoint, Gia lui reproche de la traiter comme un jouet entre ses mains et lui demande de la laisser tranquille. Joe lui explique qu'il a fait tout cela pour elle, pour éviter qu'elle ne se mette la pression à cause de lui et pour préserver sa réputation, surtout après les problèmes que son père a traversés. Cependant, Gia n'arrive toujours pas à lui pardonner. Joe continue de la courtiser avec insistance et finit par lui avouer son amour. Finalement, Gia se sent heureuse et décide de lui pardonner. Avec l'aide de Sue et Gia,
Joe parvient à découvrir qui a piégé son père dans l'affaire de falsification et prouve enfin son innocence. Joe demande Gia en mariage, puis l'emmène dans leur ancien lycée, où il s'assoit à leur ancien bureau. Joe lui confesse qu'il l'aime depuis cette époque et qu'il avait failli rejoindre la section artistique pour elle, mais en la voyant choisir la filière scientifique, il avait cru qu'elle l'aimait, ce qui l'avait fait changer d'avis. Gia est très heureuse de cette confession, et ils vécurent heureux ensemble. Voilà pour le drama d'aujourd'hui, que j'ai beaucoup apprécié, et j'espère qu'il vous plaira aussi.